Hallo iedereen, welkom op mijn kanaal. Dans cette vidéo, nous allons voir, ou revoir, l'intégralité des temps de la conjugaison néerlandaise, en seulement 6 minutes. Laten we beginnen. Commençons par l'infinitif. L'infinitif néerlandais est beaucoup plus simple que le français. Il n'y a qu'une seule terminaison possible. En. À l'exception des verbes suivants. L'infinitif se place à la fin. Par exemple, manger du chocolat, se traduit mot à mot par chocolat mangé. Et pour dire je veux acheter ça, on dit littéralement je veux ça acheter. Le présent. Au singulier, on enlève le n de l'infinitif et on rajoute t. Sauf pour ik. Le t disparaît également devant. Je. Dans une inversion. Au pluriel, on garde le n. Il n'y a que 6 exceptions. Le singulier de Mogen. O devient a. Et il n'y a pas de t. Le singulier de Kunnen. U devient a. La troisième personne du singulier de Willen. n'a pas de t. La troisième personne du singulier de Hebben. Hij, ze, u, heeft. le singulier de Zijn. Ik ben, je, u, bent, hij, ze, is. au singulier, le o de Komen. est court. Ik kom, je, u, hij, ze, komt. Si le verbe a une particule séparable, celle-ci se détache et se place à la fin. Pour former le futur, on intercale Zal. entre le sujet et l'infinitif au singulier et Zullen. au pluriel. Pour le conditionnel, on remplace Zal. par Zou. Et. Zullen. par. Zouden. Pour former l'impératif, il suffit de retirer le n de l'infinitif. Comme au présent, la particule séparable, s'il y en a une, se place à la fin. En rajoutant Laten we. devant l'infinitif, on obtient la forme pour nous. La seule exception est le verbe Zijn. qui devient. Wees. Pour former le prétérit, on prend la première personne du présent, et on regarde sa dernière lettre. Si celle-ci est un F, un K, un P, un S, un T, ou CH, on ajoute T, E, au singulier, et T, E, N, au pluriel. Sinon, on rajoute D, E, et D, E, N. Il y a une centaine de verbes irréguliers au prétérit, c'est-à-dire qu'ils ne finissent pas par TE ou DE, et que leur voyelle change. Exemple, Nemen. Ik nam. les particules séparables se comportent de la même manière qu'au présent et à l'impératif, elles se détachent et se placent à la fin. Le passé composé et le plus que parfait ont la même structure qu'en français. On a besoin de 2 éléments, l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire est le verbe avoir, ou être. Au passé composé, l'auxiliaire est conjugué au présent. Au plus que parfait, il est conjugué à l'imparfait. En français, on ajoute un accent aigu, i, ou u, pour former le participe passé. En néerlandais, on retire le n de l'infinitif, on ajoute ge au début et dout à la fin. La règle pour choisir entre des et t est la même qu'au prétérit. Les verbes irréguliers au prétérit le sont également au participe passé. Exemple. Nemen. Ik nam. Ik heb, genomen. Règle supplémentaire. On ne rajoute pas g, au verbe commençant par. Be, ge, ver, ont, her. Exemple. Ik heb, verteld. Enfin, la particule séparable, s'il y en a une, se place au début du participe passé. Exemple. Afzetten. Ik heb, afgezet. Comment choisir le bon auxiliaire? On utilise être avec. Les verbes de mouvement, mais seulement si la destination est indiquée. On dira donc Ik ben, naar de winkel gefietst. car la destination est indiquée. Si elle ne l'est pas, on emploie avoir. L'auxiliaire, être, s'emploie également avec une vingtaine de verbes, dont voici les plus courants. Comme son nom l'indique, le futur antérieur est la fusion du futur et du passé composé. Le conditionnel passé combine quant à lui le conditionnel présent et le passé composé. Pour obtenir le futur antérieur, on utilise l'auxiliaire du futur, Zal. au singulier, Zullen. au pluriel. Vient ensuite le participe passé, puis l'auxiliaire, avoir ou être, à l'infinitif. Pour le conditionnel passé,
on applique la même structure, en remplaçant zal, zullen, par. zou, zouden. Voyons maintenant la voix passive à tous les temps. Pour bien former la voix passive, il faut distinguer les temps simples des temps composés. Les temps simples sont les temps sans participe passé. Le présent, le prétérit, le futur, et le conditionnel présent. Les temps composés sont, comme leur nom l'indique, composés d'un auxiliaire et d'un participe passé. Le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le conditionnel passé. Pour former la voix passive des temps simples, on conjugue Worden, au temps concerné, et on y ajoute le participe passé. Dans cet exemple au présent, on voit le verbe worden, conjugué au présent, et suivi du participe passé. Si on traduit mot à mot, on se rend compte que « je suis appelé » signifie littéralement « je deviens appelé ». Voici un exemple de chaque temps simple à la voix passive. Au prétérit, on conjugue worden, au prétérit, et on y ajoute le participe passé. Pour le futur et le conditionnel, on conjugue worden, au futur et au conditionnel. Pour former la voix passive des temps composés, il suffit de remplacer le verbe avoir par le verbe être. ik heb gebeld, ik ben gebeld. Ik had gebeld, ik was gebeld. Ik zal gebeld hebben, ik zal gebeld zijn. Ik zou gebeld hebben, ik zou gebeld zijn. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet te abonneren. Bedankt om te kijken.